Hello, friends, and welcome to this video. We're very happy that you watch videos on this platform. Les amis, comme à l'habitude, nous sommes là pour parler de ces gens-là. Oui, parce que nous avons ce devoir de le faire. Nous avons le devoir de le faire parce qu'on voit comment ces gens-là sont en train de déstabiliser l'Afrique. Et ils ont déstabilisé l'Afrique depuis longtemps et continuent dans certains pays à encourager les gens comme Ouattara, comme Mohamed Bazoum, comme, comment il s'appelle encore, le vassal de la France ou de l'Europe en Afrique, le président de la Guinée-Bissau. Oui, ils font cela. Mbalou, voilà son nom. Les amis, et il y a la Guinée qu'on a créé aussi avec ce lieutenant-colonel vassal de la France qui est là, qui dit que il raconte même quoi là. Ce sont des gens que les Guinéens, nous tous, en Afrique centrale, tous les pays de l'Afrique centrale sont des pays qui sont dirigés par des gens qui n'aiment pas leur pays, qui aiment plutôt l'Occident. La preuve, quand ils veulent voyager là-bas, ils préparent tout. Ils voient comment les choses se passent là-bas et chez eux, ça ne les émeut pas. On peut vivre dans l'obscurité, on peut conduire sur les pistes et non les routes et no problem. Friends, l'Ukraine insiste sur le fait d'entrer dans l'OTAN. Quand je dis l'Ukraine, je dis des néo-nazis qui sont au pouvoir, les Zelensky. Ils ne se rendent pas compte que c'est à cause de ça qu'il y a eu la guerre. Oh, Donald Trump, tu es où? Que Donald Trump revient. Parce que c'était un pragmaticien. Vous ne pouvez pas avoir les théoriciens tous les jours qui vous racontent du n'importe quoi, qui ne contextualisent rien. La réalité n'est pas les dada. Ils pensent que la vie, c'est la fiction. Non, la vie, c'est réel. La vie, ce n'est pas une fiction. Donald Trump avait clairement dit l'Ukraine, le temps, ce n'était pas possible. Et quand il a dit dernièrement, s'il devient président, tout de suite, il arrête la guerre parce qu'il va déclarer que ce n'est pas possible. Après, Biden est en train de faire ce que Biden fait aujourd'hui parce que son fils est mêlé dans les histoires de corruption et lui-même, hein, on a un audio sur cette plateforme qui met en exergue les influences du vice-président américain à Kiev avec Poroshenko, un procureur de la République qui était en train de mener les enquêtes contre Biden, sa famille et les autres, certains politiciens américains. Et Biden a insisté pour qu'on le change. Barack Obama y compris, parce que Biden ne pouvait pas être dans sa seule. Donc les Barack Obama, les Hillary Clinton, tous ces gars-là sont des gens que normalement devraient être aux arrêts. Mais ils sont là, ils sont en train de pavaner, c'est eux qui donnent les leçons aux gens tous les jours. Les amis, Zelensky doit sortir de ce personnage de comédien ou d'acteur. Oui, c'est réel. Ce n'est pas derrière les caméras où ça tourne. Action, ça tourne. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est du ringengeng, c'est de la vérité. Entre l'OTAN, entre l'Union européenne, si Zelensky avait des vrais conseillers, il devrait comprendre qu'il y a des pays qui ont essayé, comme la Turquie, d'autres pays, pour entrer à l'OTAN et à l'Union européenne. Ça a pris du temps. 30 ans, 25 ans. Et ça n'a pas été possible. Pour beaucoup. Donc, il devrait comprendre. Ce n'est pas parce qu'il y a la guerre aujourd'hui que, poum, business as usual, on va aller vite faire, après on va intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Ça ne sera pas possible. Et d'ailleurs, Olaf Scholz, qui est devenu le vassal des États-Unis en Europe ou en Allemagne aujourd'hui, a dit clairement que les règles de l'OTAN sont claires. On ne peut pas intégrer un pays qui a des conflits à sa frontière. Ce n'est pas possible. Parce que ça va entraîner l'OTAN à déclencher l'article 5 qui va les pousser à défendre ce pays militairement, donc mettre des soldats. Et ils ont peur de la troisième guerre européenne, parce qu'ils ne veulent pas dire mondiale. Parce que ça va se passer en Europe, là-bas, chez vous, et aux Amériques, ou à l'Amérique du Nord. Oui, ça sera votre guerre, ça ne sera pas la guerre mondiale. Et vous êtes un continent brutal. Il y a des brutaux qui sont là-bas. Et des guerres les plus brutales dans le monde a été fait quoi? Ça a été orchestré par des Européens et dans leur propre continent. Les tueries les plus monstrueuses, c'est là, chez eux. Ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas en Asie. Ce n'est pas dans les Amériques. Non, 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 les amis, c'est eux. Et ils sont comme ça depuis la nuit du temps. C'est pour ça qu'ils ont balkanisé les pays. Des grands pays comme la France, si on peut l'appeler grand pays, ils parlent en termes de taille, ils ne parlent pas en termes de puissance ou d'importance. L'Allemagne et autres ont décidé de couper les autres pays de l'Europe de l'Est comme ça en petits morceaux pour mieux les contrôler.
Voilà comment les Européens réfléchissent. Voilà comment ils réfléchissent comme ça. Balkanisons pour mieux, parce que pour mieux gérer, il faut diviser. Et cette division en petites terres, petits territoires de 1 million, de 2 millions de personnes, allez voir en Europe de l'Est comment ça se passe là-bas, en 2 millions, 3 millions de personnes, on peut facilement influencer ces gens-là. Mais un pays grand comme la Russie, comme la Turquie, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent jamais réussir. D'ailleurs, allez lire les histoires des guerres, ils perdent toujours les guerres. Ils perdent toujours les guerres. Quand ils orchestrent les guerres contre les gens, ils perdent toujours cette guerre. Et ce sont les gens qui sont des perdants. Mais bon, comme ils ont fabriqué des armes et qu'ils pouvaient influencer l'Afrique, ils sont arrivés chez nous, ils ont pillé avec l'aide de certaines élites corrompues, compradors. Mais la jeunesse africaine aujourd'hui dit stop à cela, les amis. Nous comprenons tout ce qui se passe et nous devrons pousser les leaders qui sont encore des vrais garçons, des vrais leaders, parce qu'il y a une différence entre dirigeants et leaders, pour se séparer de ces brutaux-là. Les amis, l'Ukraine, oui, revenons à cela, veut à tout prix intégrer l'OTAN tout de suite et maintenant. L'Ukraine veut à tout prix intégrer l'Union européenne tout de suite et maintenant. Mais l'Ukraine, c'est un paradis fiscal. L'Ukraine, c'est la terre de la mafia, des détournements, des grosses mafias. Pandora Papers a d'ailleurs parlé de Volodymyr Zelensky, qui a des maisons, des choses qu'il ne peut pas vous expliquer comment elle a pu faire pour acheter, pour acquérir ces choses-là. Hein? Dernièrement, c'est un juge de la Cour suprême qui a été arrêté pour faire des corruptions. Donc, voyez-vous, quand ça arrive jusqu'au niveau de la Cour suprême, comment la corruption est endémique en Ukraine. C'est un pays corrompu jusqu'aux os. C'est un pays avec les néo-nazis soutenus par les Occidentaux. Ah oui, ce sont des néo-nazis qui sont au pouvoir en Occident, en Ukraine, et qui sont soutenus. Et la plupart même, c'est des gens qui ont soutenu Hitler. L'histoire est là. C'est clair, c'est limpide. Donc, les Occidentaux sont pris dans le piège de les incohérences. Ils sont tellement incohérents qu'ils ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'ils vont dire ça, ça va passer tout. On n'a pas la capacité d'aller enquêter, d'aller comprendre, de lire, de pousser, de faire des recherches pour comprendre comment ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Ils ont dit quoi hier et aujourd'hui ils sont en train de dire quoi. Fait a comparative study of all the data that we are gathering. That is why we came to the conclusion that these people are liars. They are sick, they are liars. And we shouldn't believe them today, neither should we believe them tomorrow, because they are living in a decadent society. Their economy is crumbling. The society is in a rotten state. Family is not respected. People are pushing for same-sex promotion every day. And then they are telling people to accept that. Les amis, l'Ukraine ne va jamais intégrer l'OTAN dans ces conditions-là. L'Ukraine va seulement se diviser avant des gens l'Union européenne, où c'est les faits. Et les faits sont têtus. Les faits sont têtus, les amis. Je vais vous faire voir. Parce qu'on prend en Lituanie et tout ça, le Premier ministre dit oui, il faut qu'on intègre l'Ukraine. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est en train de dire que oui, ben, ça sera pas comme ils veulent, mais je pense que on va faire au modèle d'Israël. Vous voyez qu'on transfère la technologie en Israël, la défense et tout. On va faire ça certainement en Ukraine parce qu'on a envoyé suffisamment les armes là-bas. Donc, si Zelensky a les oreilles, il va comprendre que ces gens-là sont en train de lui dire que on ne va pas vous intégrer dans l'OTAN ni à l'Union européenne tout de suite. Du moins, peut-être qu'il faut attendre 50 ans après. Et c'est tellement Zelensky qui ne serait pas là. Et les choses pourront changer. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et pendant ce temps, les BRICS sont en train de s'organiser pour détruire cette OTAN, les Nations Unies et tout ce grand ordre créé par les Américains pour asseoir son hégémonie dans le monde entier. Et c'est là, la dédollarisation est en marche, ceci est en marche, fabrication de ceci, mais vous ne pouvez pas combattre plus de la moitié du monde entier avec 15% ou 25% des populations du monde entier. Ce n'est pas possible. Ça a été possible pour un temps. Aujourd'hui, les gens sont affranchis, ils comprennent bien. Les amis, nos amis, on va les regarder encore. Oui, regardons les amis qui eux-mêmes, quand tu écoutes, souvent les gars, je ne sais pas, ou le directeur de l'information de la chaîne s'y fait comment,
ou eux-mêmes ils réfléchissent comment, gros. Ils disent des choses, après ils disent autre chose. Ils disent, parce qu'ils sont confus. They are a set of confused people. Let's watch. On se penche sur une autre question. Comment protéger l'Ukraine après la guerre? Alors vous direz sans doute que la question est prématurée, mais beaucoup l'anticipent, et c'est notamment le rôle des dirigeants politiques pour l'Ukraine, mais aussi pour d'autres pays qui se tournent vers l'Europe, vers l'OTAN, comme la Moldavie par exemple, et la Géorgie, les indispensables de Quentin Berrichel. Pas de la Géorgie. Ah, Seigneur. Bonsoir à tous. Alors, il y a d'abord le sujet de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Oui, et d'abord le consensus, Emmanuel. L'Ukraine deviendra un jour membre de l'Alliance transatlantique. Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, l'a réaffirmé hier. Écoutez. All allies that NATO's door remains open, that it's only for allies and Ukraine to make decisions on membership. And all allies agree that Ukraine will become a member of NATO. Ukraine will become. And we all agree that the most important thing now is to ensure that Ukraine prevails as a sovereign and independent state. Mais la question, c'est quand? Et là apparaissent les divisions. D'un côté, il y a les pays baltes qui poussent pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN le plus rapidement possible. La seule garantie de sécurité qui fonctionne, c'est l'adhésion à l'OTAN, déclare hier la première ministre estonienne, Kaja Kallas. Et de l'autre côté, il y a les États-Unis et l'Allemagne qui freinent. Regardez cette déclaration d'Olaf Scholz, les gens qui freinent, les États-Unis et l'Allemagne. Il y a des critères clairs pour l'adhésion. Vous ne pouvez pas avoir de conflit frontalier, par exemple. Alors que comprendre dans cette déclaration? Eh bien qu'il y a une réticence claire à faire adhérer l'Ukraine dans l'OTAN pendant que la guerre continue, parce qu'une entrée de l'Ukraine aujourd'hui entraînerait toute l'Alliance dans un conflit direct armé avec la Russie. C'est le fondement de l'article 5 du traité de l'OTAN. Une attaque armée contre l'une ou plusieurs parties sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. En conséquence, elles conviennent que chacune d'elles assistera la partie ou les parties attaquées en prenant aussitôt telles actions qu'elle jugera nécessaires, y compris l'emploi de la forces armées. Pour Volodymyr Zelensky, ces doutes occidentaux ne sont pas entendables. Hier, lors du sommet européen dont il était invité, il demande un message clair de la part des membres de l'OTAN. Écoutez. Whether these doubts are about vital security steps or doubts about our unity or maybe about our ability to meet the challenges of our time, every doubt brings more insecurity. We need just peace. That is why every European country that borders Russia and that does not want Russia to tear it apart should be a full member of the EU and NATO. Alors c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a plaidé pour une solution intermédiaire, c'est-à-dire protéger l'Ukraine mais sans la faire rentrer trop vite dans l'organisation. Oui, pour le président français, les alliés ne doivent pas attendre que l'Ukraine adhère à l'OTAN pour lui garantir une sécurité territoriale. Écoutez, le chef de l'État, c'était également hier lors du sommet européen. Je suis favorable de donner des garanties de sécurité tangibles et crédibles à l'Ukraine. Pour deux raisons. L'Ukraine aujourd'hui protège l'Europe. Elle apporte des garanties de sécurité à l'Europe de fait. Et la deuxième raison, c'est que l'Ukraine aujourd'hui est dotée de tellement d'armement que c'est notre intérêt qu'elle ait des garanties de sécurité crédibles avec nous dans un cadre multilatéral. Il nous faut être beaucoup plus ambitieux que nous ne le sommes parfois dans les discussions aujourd'hui sur ce sujet. Une déclaration avant-hier. Mais que veulent-elles dire? Eh bien, Emmanuel Macron ne précise pas. Pour les observateurs, elle pourrait ressembler à ce qui existe déjà entre les États-Unis et Israël, c'est-à-dire un partenariat militaire poussé avec des transferts d'armes, des technologies de pointe ou encore une coopération en matière de renseignement. Avec ce modèle, les pays membres de l'OTAN pourraient donner des armes à l'Ukraine comme si elle faisait partie de l'Alliance, mais sans jamais déployer des troupes militaires sur le sol ukrainien. Le président polonais Andrzej Duda a été le premier dirigeant la semaine dernière à évoquer l'idée de ce modèle israélien sans donner de précision. Dans le Wall Street Journal, la semaine dernière, un responsable américain confirme la discussion d'un modèle israélien est apparue comme un moyen de résoudre le cœur du problème de sécurité de l'Ukraine. Les discussions vont donc continuer avec un équilibre à trouver entre la défense de l'Ukraine coûte que coûte et la crainte des Occidentaux de rentrer dans un conflit armé avec la Russie. Merci beaucoup, Quentin.
Les amis, vous avez compris. Macron dit l'Ukraine protège l'Europe. La RDC, c'est là où il pille tous les jours. Quand je dis je parle là des Occidentaux. Ne protège personne. Ils fabriquent les armes avec tout ce qui vient de la RDC. Les téléphones portables, les voitures, les laptops et autres. Mais regardez ce qu'ils font de la RDC. Ils essayent de balkaniser la RDC. Ils essayent de charcuter ce pays en 1000 morceaux. C'est pour cette raison que le peuple africain ne peut jamais soutenir ce qui se passe en Ukraine. Le peuple digne d'Afrique, un Africain digne de ce nom, ne peut jamais soutenir cela. Parce qu'on voit à travers l'Afrique les injustices commises par les Européens, les injustices soutenues par les Européens. C'est 2 poids, 2 mesures qui continuent. Zelensky, certainement après avoir fait ce discours laconique, cette réunion de sécurité autant Union européenne en Moldavie, devrait comprendre. Les Moldaves aussi devraient comprendre que au niveau de Transnistrie, il y a un conflit qu'on a gelé là-bas. Donc du coup, l'OTAN et l'Union européenne ne peuvent pas s'amuser à intégrer ces genres de pays. Vous avez vu au Kosovo ce qui se passe. Nous allons venir dans une autre vidéo pour vous expliquer tout cela, les amis. Mais seulement, les incohérences ou la méchanceté avérée de ce genre-là contre l'Afrique, la politique de pillage de l'Afrique, la politique de déshumanisation des Africains font en sorte que nous regardons ce qui se passe en Ukraine sur un autre prisme. C'est bien cela. Et selon certaines indiscrétions, Zelensky lui-même a reconnu que l'Ukraine ne pourra pas, à court terme, intégrer l'OTAN ni l'Union européenne tant que la guerre n'est pas terminée. Oui, les amis. Le directeur William Burns de la CIA est allé en Chine le mois dernier. On n'a pas trop communiqué sur ça. Pour faire quoi? Rencontrer les Chinois, discuter avec les Chinois sur une possible résolution de la guerre en Ukraine. Et les Européens sont des dindons de la face. Parce que vous allez voir, comme l'intérêt du côté des États-Unis sont en train de changer, et les Biden qui vont partir, et les Donald Trump qui veulent arriver, l'administration Biden va tout faire pour régler le problème avant de partir. Oui, parce que les démocrates vont porter ça comme une épée de démocrates sur leur tête. C'est de ça qu'il est question. Après Afghanistan, après tous les échecs qu'ils ont eu dans le monde, politiquement, dans la diplomatie et autres, ils commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est possible de gagner cette guerre? Non. Ils poussent donc Zelensky à faire quoi? À faire des discours et après le gars, il se dit oui, j'ai compris que ça sera difficile. En plus, ils veulent que Zelensky et ces néo-nazis, les militaires qui travaillent avec lui, lancent ce qu'ils ont appelé grande contre-offensive. Parce qu'ils savent que la Russie va les casser en deux. Et qu'on va présenter à Zelensky que, tu vois, ce ne sera pas possible de régler ce problème avec les armes. Il est temps des négociations. Et s'il refuse de négocier, il sait qu'il est vulnérable. Je ne vais pas conclure ce que je vais dire. Mais vous savez, les amis, que quand les Américains vont décider que voilà, il est temps maintenant de penser, laisser les territoires que la Russie a déjà annexés, il faut abandonner, il est temps de les abandonner, ben, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter cela parce que si les Américains refusent de leur ravitailler des armes, si les Européens refusent de le protéger, mais c'est en quelques jours, comme la Russie avait dit, si ce n'est pas 40 pays qui faisaient la guerre contre la Russie, vous pensez que l'Ukraine devait supporter la Russie pendant même une semaine? Non. C'est parce qu'il y a 40 pays dans le monde, le Japon, la Corée du Sud, les pays de l'Union européenne, le Canada, les États-Unis, qui soutiennent. Mais seulement ces pays-là pensaient que quand ils vont soutenir l'Ukraine, le monde entier va les suivre. Mais seulement mal les a pris parce que le monde entier a un autre agenda. Et l'agenda du monde entier, ce n'est pas l'agenda. Les amis, c'était tout pour l'instant. Mais avant de partir, les amis, je parle du tournage de l'émission Bantou qui a lieu chaque 2 semaines, oui, au niveau de l'hôtel Sawa à Douala. C'est une émission commerciale. Nous appelons les chefs d'entreprise qui regardent, je voulais dire, cette vidéo, qui regardent les vidéos sur cette plateforme, de venir nous soutenir. C'est très important aussi de soutenir ce projet de Bantou. C'est une émission commerciale.
Si vous êtes artiste, vous voulez vendre quelque chose, un service, nous allons faire des prix vraiment abordables pour vous. Nous diffusons sur LTM chaque dimanche à 14h. Donc, contactez via WhatsApp le 6 80 87 37 37. Je reprends le 6 80 87 37 37. Artiste, styliste, comédien, si vous avez votre chanson, votre clip, votre album, vous avez un appartement meublé, vous voulez faire la promotion de cet appartement-là, vous avez un business, vous avez un PME, vous êtes directeur marketing d'une grande société, s'il vous plaît, contactez-nous pour communiquer dans cette émission. C'est le 6 80 87 37 37. Les amis, on se dit à très bientôt. Bye bye.